Toda Rabba David, Toda Rabba à tous ceux qui se sont connectés, Toda au Rabbanim. Et Bezrat Bonjour, Hashem, Rav. bonjour à tous. Bonjour, Rav. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Bezrat Hashem, nous sommes en plein mouvement de libération du peuple d'Israël qui est là pour libérer le monde de toute de tout ce système négatif qui s'est mis en place pendant des dizaines et des centaines d'années. Et nous sommes en train de faire le nettoyage avec une Gévoura, une puissance qui est divine. Ça ne peut pas être autrement face à un empire aussi grand, un tout petit pays, un tout petit État qui est en train de montrer au monde la grandeur de Dieu. C'est exactement notre rôle que nous sommes en train de jouer. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de parler de ce sujet, justement, précisément, et j'ai appelé le cours Ozer Israël Bigvura, celui qui entoure Israël par la force. La Géboura, qui représente en fait la puissance, le Gibor, et nous savons que la Géboura, c'est la Séphira qui apparaît à la fin des temps. En effet, quand on parle de Géoula, dans votre Amida, vous pouvez regarder si vous avez une Amida où le nom de Hachem apparaît avec des ponctuations différentes à chaque fois selon la bénédiction que vous êtes en train de citer. Lorsque vous arrivez à Goël Israël, celui qui libère Israël, vous voyez que le nom de Dieu là-bas est avec des voyelles qui correspondent à la séphira de Géboura, c'est-à-dire le Sheva. En dessous des 4 lettres du nom de Dieu, il y a 2 points verticaux, un au-dessus de l'autre, sous le Yud, sous le He, sous le Vav et sous le He. C'est-à-dire qu'il y a 2 et 2. 2 points, 2 fois 4, 8. Ces points, cette ponctuation, représente la sphère de Gévoura, de rigueur, et c'est ce qui est relié, relatif à la libération d'Israël et du monde entier, sous-entendu que la libération viendra par le dévoilement de la force divine dans ce monde, et c'est ce que nous sommes en train de voir, nous sommes témoins de ce phénomène. Alors, pour comprendre les systèmes de ce phénomène qu'on appelle les guerres, il faut comprendre d'abord la racine de cette notion, le mot milchama en hébreu. D'un côté, c'est le lochem, c'est celui qui se bat, effectivement, mais d'un autre côté, il y a aussi une halchama, qui veut dire un soudage, souder. Souder, ce sont les mêmes lettres que sortir en guerre. Autrement dit, la guerre d'Israël, les guerres d'Israël, en réalité c'est une seule et même guerre qui se révèle sous différentes facettes, est une guerre qui enlève le mal, mais qui en même temps nous ressoude au bien. Et donc il y a les 2 degrés dans un même mot. Et pour comprendre un petit peu le but de toutes ces guerres, il faut revenir en fait à nos sages. Et j'ai pris pour commencer une phrase du Rav Kook dans Ma'amare Hariya. Le Rav Kook nous dit Hamusara Taor, la morale dans sa pureté absolue, Mukhrach lenatseach et haolam, est obligé de gagner, de vaincre le monde. C'est-à-dire que la morale divine, c'est elle qui gagnera, c'est elle qui vient à bout de tout ce qui est anti, et donc elle a la main haute, et à la fin des temps, c'est la morale divine qui gagnera, car le monde, Shehu Umlal Bil Adav, serait malheureux sans cette morale divine. Donc nous avons ici une prédiction, une assurance qui dit que nous finirons tous par une étape dans l'histoire qui va révéler la volonté de Dieu avec toute
la moussariout, toutes les éthiques qui sont liées à cette victoire divine. Encore une fois, lorsque Dieu vainc le monde, ce n'est pas une victoire pour le détruire, c'est pour que l'éthique divine, que la morale divine règne sur terre. C'est en cela que se trouve cette victoire. Et donc, les Umat Hamusara Enoshi, face à la morale humaine, qui elle est subjective, vous comprenez bien que chacun peut s'inventer des règles de morale. Face donc à cette morale humaine, she'eino yonek et arachav min hamakor haElohi, qui ne prend pas sa source, cette morale, dans une source divine, Hamusar Israël, à l'inverse de cela, l'éthique du peuple d'Israël vient de la source de la Torah. C'est-à-dire que Israël représente en fait l'éthique divine, la morale divine, qui est inscrite à l'intérieur même de la lumière divine qui s'appelle la Torah. Donc la Torah qui a été donnée au monde par l'intermédiaire d'Israël n'a donné au monde que de la morale divine. Toute la Torah n'est qu'un grand livre d'éthique divine, d'ordre divin. Il ne s'agit pas ici d'un livre de loi qui va forcer l'humanité à vivre autrement. Tout simplement à mettre en place la structure divine qui correspond à la nature du monde. Donc finalement, la Torah n'est pas là pour nous forcer à vivre autrement que notre vraie nature. Bien au contraire, la Torah vient ramener le monde à sa véritable nature. Car le monde, de par le fait qu'il a été créé, a oublié en fait sa véritable nature, et c'est en regagnant cette véritable nature par l'intermédiaire de la Torah, et donc par l'intermédiaire d'Israël qui a reçu la Torah, le monde va revenir petit à petit, par étapes, à sa véritable structure, à sa véritable identité divine, et donc à l'éthique divine qui gère le monde. Je répète, si le monde n'est pas géré par cette éthique divine, il est voué à sa destruction. Donc Israël est là comme représentant de l'éthique divine que vous appelez, que nous appelons la Torah. Donc oubliez le fait que la Torah soit un livre d'histoire ou un livre de loi, ce n'est pas le cas. La Torah ne vient que pour redonner ce qui a été oublié, à savoir la structure fondamentale de l'ADN de toute la création. Vivre selon cet ADN, obéir à ces lois de structure normale et naturelle, c'est tout simplement vivre en bonne santé et le monde guérit de tous ces maux. J'espère que je suis assez clair. Et donc, à part Israël, qui est représentant de cette éthique divine, les nations du monde se sont inventées des morales qui n'ont pas de lien avec cette source divine. C'est en cela qu'Israël est différent, qu'il est nouveau dans l'histoire humaine, sur le podium de l'histoire humaine, c'est qu'Israël n'apporte pas quelque chose de lui-même. Je vous rappelle qu'Israël s'appelle Malchut, une royauté, et la Malchut, par définition, n'a rien d'elle-même. Delet la migar maklum, comme dit le Zohar. Et donc le peuple d'Israël ne porte rien de lui-même, si ce n'est qu'il est le vecteur des valeurs divines. Donc nous sommes porteurs, malgré nous, nous avons été créés comme ça, des valeurs divines, et c'est en cela que respecter Israël, c'est en quelque sorte respecter les valeurs de Dieu. Bafouer Israël, c'est sortir en guerre contre Dieu lui-même et contre ses valeurs. Donc vous voyez que les guerres que nous sommes en train de mener depuis notre arrivée sur le podium de l'histoire, ce sont toutes des guerres qui sont en réalité des guerres contre Dieu, mais elles sont menées ici, dans ce monde, contre Israël. C'est la même chose. Donc chaque fois qu'un ennemi tire un missile contre Israël, c'est un missile qui est tiré
contre la lumière divine qui descend sur terre pour se révéler sur terre. C'est comme cela qu'il faut voir les valeurs de nos guerres. Donc nos guerres sont justes. Elles ne sont pas là pour aller tuer des ennemis, elles sont là pour ramener la lumière divine au monde et nous sommes obligés de dégager ceux qui gênent, ceux qui font abstraction de cette lumière et ceux qui essayent de faire un obstacle à ce dévoilement divin sur terre. Et donc, la morale d'Israël, elle vient donc de la Torah, qui est en réalité la source même de la vie dans sa pureté la plus absolue qui soit. Et nous avons un verset dans la Torah qui dit ce que je viens de dire, Ve'atem ad-debekim badonai Elohechem, vous, le peuple d'Israël, qui êtes, vous, seuls, collés à ces deux noms de Dieu, le tétragramme Yudkevavke et Elohim, vous qui arrivez en fait à véhiculer le tétragramme qui est le transcendant par le Elohim qui est l'immanent, Chaim Kulechem Ayom, vous êtes les représentants de la vie et vous êtes appelés vivants. En résumé, toute vie, c'est l'union entre le tétragramme et le nom de Elohim. C'est ça la véritable vie. Adonai hu ha-Elohim. Et le peuple d'Israël, parce qu'il est lié à ce degré, Ve'atem ad-debekim, vous êtes collés à ce phénomène Yudkevavke Elohechem, donc le tétragramme et le nom de Elohim, eh bien, par conséquent, Sraim Kulechem Hayom, vous êtes vivants aujourd'hui, c'est-à-dire constamment. Nous sommes appelés donc un peuple vivant représentant la vie, véhiculant la vie. Ou Mishum Kar, c'est pour cette raison, ou Batour Benitzrono, que nous sommes convaincus de notre victoire. Parce que, encore une fois, notre victoire, c'est pas la victoire d'un pays, d'un peuple, c'est la victoire divine sur le mal que les hommes, que certains hommes ont apporté au monde. Donc, notre victoire, c'est la victoire de Dieu. Je vais dire avec d'autres mots, vaincre nos guerres, c'est sanctifier le nom de Dieu. Chas v'shalom, perdre une guerre, c'est comme si on bafouait un sacrilège pour le nom d'Hachem. Donc nous sommes condamnés, obligés à vaincre les guerres, parce qu'en vainquant les guerres, nous sommes en train de sanctifier le nom d'Hachem dans ce monde. Et ce nom d'Hachem, c'est sa volonté, c'est son vouloir, on appelle ça le nom, mais en réalité le nom est synonyme de vouloir et de dévoilement. Olech ou mitgaber va aller grandissant et surmontant kol hamarshachim hakamim kenegdenu, toutes les torpeurs et la noirceur, le mal qui se lève contre nous et contre lui, contre ses valeurs, puisque nous sommes les détenteurs de ce travail, de la traduction des valeurs divines sur terre. Encore une fois, sortir contre nous, c'est sortir contre le dévoilement de Dieu sur terre. Voici la racine de nos guerres. Et donc, pour que Dieu soit souverain sur l'histoire humaine, la Shiltona Eloi Historia, Yeshna Megama Brura, il y a un but bien précis. Pourquoi Dieu redescend, entre guillemets, sur terre après l'avoir quitté dans la création? Vous vous rappelez qu'on a comparé la création du monde à un accouchement et qu'après l'accouchement, la maman revient vers le bébé qui vient de sortir de son ventre. De la même manière, Dieu a sorti le monde de son ventre infini et il revient vers le monde, comme la maman qui revient vers le bébé, pour ne pas que ce monde meure. Eh bien, le retour de Dieu dans ce monde se fait par l'intermédiaire d'Israël. Nous sommes le conduit.
Nous sommes le vecteur par lequel Dieu revient. Et pourquoi il revient? Bien, pour compléter. Comme un bébé qui vient de naître, il doit être maintenant nourri, il doit grandir et il doit révéler la morale. Et donc, la même chose, le monde doit subir un tikkun, qui veut dire donc hashlamat chesronotav, remplir et combler tous ses manques, be'etzika terke aborebo, en fondant les valeurs de l'infini en lui. Si c'est pas clair, je répète les choses. Donc nous sommes là parce qu'il y a un but bien précis à la création et le peuple d'Israël a été créé dans ce but-là, dans cette structure-là du retour de l'Éternel à sa création. Donc nous sommes comme un trait d'union entre l'infini et le fini. Donc Israël est là et là-bas. Il est en haut et en bas. Nous sommes l'échelle de Yaakov, dont la tête est au sommet du ciel et les pieds au sommet de la terre, si on peut dire ainsi, au plus bas. Et nous faisons l'aller-retour entre le haut et le bas pour apporter à ce monde tout ce qui manque pour le compléter, pour arriver à sa libération totale, au fait que ce monde soit fidèle à son Créateur. Et donc vous comprenez que la Torah d'Israël n'est pas une Torah seulement au niveau de la nation d'Israël, mais notre Torah est universelle. Elle passe certainement par Israël, mais pour l'univers tout entier. Et quand je parle d'universel, d'universalisme, je ne parle pas seulement au niveau des humains, je parle au niveau de toutes les structures, végétales, animales, minérales, et bien entendu les hommes. C'est par Israël que le retour de l'infini se fait sur terre pour le combler, le remplir, le remplir, le remplir, le remplir, jusqu'à ce que toute la terre soit remplie de cette connaissance divine. Vous comprenez donc le rôle qu'Israël remplit dans ce monde. Personne ne peut jouer ce rôle à notre place sous peine d'explosion. En effet, si je mets une résistance qui n'est pas assez forte face à la lumière divine, cette résistance ne peut pas tenir. Donc ça fait un court-circuit, il y a une explosion totale. Pour que Dieu remplisse l'univers qu'il a créé par ses valeurs, il faut une résistance. Cette résistance s'appelle Israël. Et donc, dans cette résistance qui s'appelle Israël, il y a la capacité de véhiculer la lumière sans brûler le monde. Ceux qui viennent entraver, ceux qui viennent déranger, doivent être supprimés de cette histoire. Parce que nous devons remplir notre rôle. Et Dieu a limité le temps de ce retour à 6000 ans. Donc nous sommes à la fin de ce processus et donc tout s'accélère. Tous les retards, tous les retards maintenant doivent être comblés. Une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est de ne plus laisser un seul de nos frères et sœurs en dehors de la terre d'Israël. S'ils ne le comprennent pas aujourd'hui, ils sont malheureux, je les plains, et ils doivent faire un travail énorme pour comprendre que leur place est ici parce que l'histoire se fait ici. L'histoire ne se fait pas parce qu'un rabbin se fait frapper en France. L'histoire se fait parce qu'Israël est attaqué ou pas, parce qu'Israël sort en guerre Pas. ou pas. C'est ici que l'histoire Tu se vois? fait. מגמה זו מתלבשת ומתממשת בחיי האומה הישראלית. Et donc, ce but pour lequel le monde a été créé se réalise à travers la nation d'Israël sur sa terre. Ok. Très important. Et dans tous
l'histoire de sa vie. Masechet Chayer. Ça veut dire que l'histoire d'Israël, en fait, c'est l'histoire de Dieu. C'est là où Dieu se cache, dans l'histoire d'Israël. Vous ne verrez jamais Dieu, il n'y a rien à voir. Vous ne verrez Dieu que par les actions menées par le peuple d'Israël ici-bas. C'est très clair, les choses sont saines, on n'est pas en train d'inventer des choses, il n'y a pas ici de religion, il y a ici quelque chose de très sain et de très simple. Milchemet Kodesh Zo, et donc il y a ici une guerre qui est une guerre divine, c'est la guerre du Kodesh. C'est Dieu qui se bat, mais vous voyez le peuple d'Israël se battre. J'espère que c'est clair. C'est un combat divin. Et donc ce combat divin est ciblé Neged mi shechotzetz, contre tous ceux qui font chatzitza, c'est-à-dire qui essaient de séparer l'esprit de l'infini qui veut descendre et se révéler dans le monde de la création. Et donc, dès que vous voyez une nation qui sort contre Israël, ça c'est ce qui paraît dans le niveau humain de la chose. En réalité, il s'agit là d'une guerre contre la volonté de Dieu de se révéler sur terre. Alors, soi-disant, ça passe contre les Juifs quand ils sont en exil, et après contre Israël lorsqu'il est dans la souveraineté. C'est toujours la même guerre, c'est empêcher Dieu de descendre sur terre. Ça équivaut à mettre des balises pour empêcher le ciel de descendre, comme on avait fait dans la tour de Babel, pour mettre des supports pour contenir le ciel dans le ciel, pour ne pas que le ciel nous tombe sur la tête. Et Israël est là justement pour que le ciel descende sur terre. Donc cette guerre est une guerre contre le monde qui malheureusement tombe dans le système du vilain, dans le système du Satan, dans le système du mal, dans le système qui obéit à des lois contraires aux lois divines. Donc dès que Israël voit ou entrevoit une laideur, il sort en guerre. Aujourd'hui, cette laideur s'habille dans un empire iranien, perse, mais durant l'histoire, il y a eu d'autres représentants de ce vilain. Non seulement nous ne devons pas avoir honte de nos guerres, des guerres que nous menons, parce qu'en réalité, c'est une seule et même guerre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais qui continue, qui se perpétue dans l'histoire. Non seulement nous ne devons pas avoir honte de sortir en guerre, mais nous devons être fiers du fait que nous sommes de facto les associés du Créateur lui-même. Je suis en train de dire des choses qui sont impressionnantes. Même moi, je m'impressionne de ce que je suis en train de dire. Nous sommes les associés du Créateur, pas moins que ça, pour embellir et bonifier le monde. Vous vous rendez compte la chance que vous avez d'être né à l'intérieur, au sein même de cette nation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réveiller en soi aujourd'hui plus que toujours, plus que jamais. Savoir que nous sommes sur notre terre, et je vous dis même pas comment doivent souffrir les gens normaux, hein, je parle des gens sains de notre peuple qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne sont pas avec nous sur notre terre aujourd'hui, qui se trouvent aujourd'hui en exil pour X raisons. Normalement, s'ils sont bien, normalement constitués, sains dans leur neshama, dans leur corps, c'est une souffrance qui doit les habiter de ne pas être associés à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si ce n'est qu'ils sont à des distances, à vivre la chose par l'intermédiaire d'une télévision ou d'une radio. Ce que nous sommes en train de vivre ici, certes, c'est des moments difficiles,
mais ô combien nous sommes fiers de les vivre. Et véritablement, je suis souffrant à la place de ceux qui ne sont pas là pour vivre ces moments avec nous. Et je le dis pas par mépris, je le dis vraiment parce que ce sont mes frères et mes sœurs et je souffre et j'ai vécu des moments comme ça lorsque j'étais à l'étranger, lorsqu'il y avait des guerres en Israël. C'est insupportable de sentir cette distance. Je suis d'ailleurs convaincu que nous ne sommes même pas conscients nous-mêmes de ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que nous allons nous réveiller quelque part de ce rêve dans 50, 60 ans, et nous allons dire, nous étions là-bas pendant cette période incroyable, avec tous ces miracles. Un petit État est sorti combattre un des plus grands loups de l'humanité alors que tout le monde nous regarde, ébahis. Ben oui, et nous étions là. Et c'est quand je vous disais que c'est ça, la nouvelle Agada de Pessah que vous allez raconter à vos enfants, je voulais dire ça. Je parlais de ça. C'est à cela que je faisais référence. On va dire à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, nous étions ceux de cette génération-là. Comme aujourd'hui, vous pensez qu'il était waouh d'être parmi ceux qui sont sortis d'Égypte. Les sages nous disent que la sortie d'Égypte ne sera fade par rapport à ce que nous allons vivre à la fin des temps et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, bien entendu, en passant, mais ce n'est pas en passant, je n'ai jamais en passant chez moi. J'invite nos frères et nos sœurs vraiment à faire le nécessaire pour venir nous rejoindre. Arrêtez, arrêtez de croire qu'on est en train de parler en l'air. Aujourd'hui, j'ai des amis, des gens qui voulaient monter, qui voulaient venir, qui n'arrivent même pas à prendre un avion, tout est fermé. Ce sont des petits signaux d'alarme. Et nous sommes aujourd'hui en guerre contre toute cette force mondiale qui essaye d'empêcher en réalité le but même du divin de venir en aide à l'humanité. Vous savez que la guerre d'Israël, c'est la guerre pour l'humanité. Nous sommes en train de se battre pour le bien du monde. Tout le monde le sait. On est encore gentil, on envoie des messages et des lettres pour dire qu'on n'a rien contre le peuple iranien, si ce n'est que ce régime de malades mentaux, il gère tout ça, qui a mis l'islam dans une religion qui n'était pas du tout l'islam. L'Iran n'était pas islamique. Ce n'est pas sa religion de source ni de base. Il servait Zarathustra. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et 20% de cette population a pris le pouvoir pour dominer et annihiler toute cette nation qui comprend qu'Israël a raison. Et j'espère seulement une seule chose, c'est qu'il y ait une révolution intérieure de tous ces gens qui se réveillent de plus en plus maintenant pour brûler tous ces dirigeants de malades, des fous. Et si vous avez un petit problème de conscience quant à ce que nous, malheureusement, tuons, eh bien, je vous rappelle qu'Abraham Avinu avait un grand souci lorsqu'il a été obligé de tuer les rois quand il est sorti en guerre. Et il disait, c'est ici en gras, Shema otan uchlusin shaharakti, peut-être que parmi toute cette population que j'étais obligé de tuer, Haya bahem tzadik echad, peut-être qu'il y avait un tzadik, ou bien un Yere Shamayim echad, un qui craignait Dieu. Abraham Avinu. Comprenez que la Torah, c'est juste là pour nous enseigner quelque chose pour le futur, pour notre situation aujourd'hui. C'est juste un message qu'Abraham nous laisse. Et la réponse de Dieu, c'est un autre message. C'est exactement celui qui nous correspond aujourd'hui. Et voici la réponse de Dieu qui dit à Abraham, Al-Tira, n'aie pas peur, Abraham, n'aie pas crainte. Otan uchlusin sha'arakta, tous les gens qui ont été tués, que tu as été obligé de tuer en sortant en guerre, Kotsim ksuchim hayu, ce sont que des ronces.
qui empêchait la vigne de pousser. La vigne, c'est la Shekhinah. La vigne représente l'assemblée d'Israël, le dévoilement d'Israël, la royauté de Dieu sur terre. Et ces gens-là ne sont que des ronces qui empêchent ces pousses de grandir et de pousser. Alors, dans cette réponse de Dieu à Abraham, vous avez la réponse pour vous aujourd'hui. Nous avons la réponse pour nous aujourd'hui. On ne doit même pas faire attention parce que nous sommes là pour guérir le monde de tout son mal. Am Israël omed bemerkaz historia. Le peuple d'Israël est au centre même de l'histoire humaine. Kelev ba'umot, comme disait le Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, nous sommes le cœur de toutes les nations. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un peuple universel dans notre identité la plus profonde. Car grâce à nous, à travers nous, apparaît la preuve que Dieu est roi du monde. Qui Adonai, l'Adonai Amelucha ou Moshel Bagoyim. Comment est-ce que vous voulez que Dieu exprime cette royauté, si ce n'est qu'en passant par celui qui l'a créé pour le faire, à savoir le peuple d'Israël. Et donc, lorsque Dieu se révèle sur terre, il passe par Israël obligatoirement. L'Omedoubar Beshilton Elohim Ashpil. On ne parle pas d'une souveraineté divine qui vient annihiler l'homme et le rentrer dans un système d'oppression qui vient détruire qu'il a créé lui-même. Comprenez bien que c'est complètement n'importe quoi. Il vient pas contre sa propre création. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce règne divin que nous sommes en train de réaliser? Eh bien, c'est un règne qui vient monter, hisser toute la création pour la rapprocher de sa source divine. Voilà le but même de la guerre d'Israël, de toutes les guerres d'Israël. Et plus la guerre est importante, plus ce travail se fait d'une manière beaucoup plus active, rapide, accélérant l'histoire. Et donc, lorsque les nations du monde commencent à reconnaître le rôle d'Israël, et aujourd'hui c'est ce qui se passe, vous les voyez, toutes ces nations du monde en train de regarder à la télé ce qu'Israël, ce petit pays, est en train de faire comme un modèle pilote pour l'humanité tout entière, sont tous des peureux. Chaque nation ne pense qu'à son petit. Je parle même pas de la France qui, elle, a atteint le sommet de la peur, avec celui qui a sa tête, vraiment à mourir de rire. Toutes ces nations-là qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien à vous, regardent Israël avec une fierté intérieure, même si elles n'osent pas le dire. Même les pays arabes qui ont peur de parler, même les Arabes reconnaissent aujourd'hui de plus en plus. Il y a un film qui court sur Internet où un Arabe est en train de crier Adonai hu ha Elohim, un musulman. Kamo ke'akarab brura. Ok. C'est une chose tellement claire, une reconnaissance de la lumière divine qui se cache et qui se véhicule, qui se répand à travers le peuple d'Israël. Et donc cette reconnaissance des nations, vous allez voir même tous les pays arabes qui vont venir pour accentuer, accélérer les accords d'Abraham après tout ça. Tout ceci est un processus messianique, vous comprenez bien. Eh bien, cette reconnaissance des nations est une bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est pas une reconnaissance d'Israël en tant que telle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une reconnaissance de Dieu à travers son porte-parole. Et donc, en réalité, les nations du monde comprennent qu'elles ne sont que des branches liées à cet arbre, Israël, qui est l'arbre qui est collé, lui, seul,
à la racine divine de toute la création. Et lorsque les membres s'annulent à l'identité, eh bien c'est exactement ce qui se passe dans l'histoire, c'est que les nations commencent à s'annuler à Israël et reconnaître sa souveraineté et sa place. Alors si on croyait que l'honneur de Dieu était bafoué, eh bien aujourd'hui il est en train de reprendre sa place avec une splendeur extraordinaire. Alors bien entendu, ça passe par des guerres, ça passe par des morts, mais je préfère être ici, sur ma terre, lorsque tous ces phénomènes sont en train de se passer. Je n'ai pas envie de rater cette histoire. J'ai pas envie d'être en dehors. J'ai envie d'être avec mon peuple au rythme de mon peuple et vivre avec cette intensité. Et toutes les nations du monde qui nous regardent aujourd'hui, même sur Internet, et vous êtes nombreux à nous regarder, tous ceux qui soutiennent, qui ont soutenu Israël, elles-mêmes sont bénies, sont reliées à Israël, à cette bénédiction de Dieu qui passe par Israël. Encore une fois, nous ne sommes rien. C'est pas parce que nous sommes grands. Au contraire, c'est parce qu'on n'existe même pas quelque part. Nous ne sommes que des véhicules de sa lumière. C'est comme cela qu'il faut se voir. Pas comme un peuple fier de lui-même, comme s'il était quelque chose de lui-même. Pas du tout, on n'est rien. On n'est que la révélation divine. Et c'est en cela que se trouve notre force. Et donc la gloire d'Israël, c'est la gloire de Dieu. Et donc Israël, c'est l'âme, la neshama du monde entier. Et c'est dans cette neshama que se trouve la morale de l'humanité, parce que la morale de l'humanité, vous comprenez bien qu'elle est morale divine. Elle est la morale de celui qui a créé le monde. C'est pas une morale de ceux qui ont été créés à l'intérieur qui se sont inventés une morale. Dieu a créé un monde, il a des plans, il a un but, il y a une morale qui est relative à cette créature, à cette création. Et donc, le peuple d'Israël représente cette âme qui contient donc toute cette morale, qui contient toute cette émouna, cette capacité à révéler, à réaliser, et toute la force qui est à l'intérieur de nous, c'est d'arranger le monde. Et vous demandez à n'importe quel juif, à n'importe quel soldat, à n'importe quel homme, femme, enfant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes tout simplement en train de protéger le monde de sa destruction. Après, je rigole, je vois des nations dans les Nations Unies où il y a une nation comme l'Iran qui proclame depuis des dizaines d'années sa volonté de détruire Israël, et après on nous fait rire en nous disant que les nations ne savaient pas pendant la Shoah quoi faire avec les Juifs. Tu me fais bien rire. Il y a une nation qui déclare depuis 30 ans de vouloir détruire Israël et l'ONU ne bouge pas. Personne ne bouge. Et c'est Israël qui est sorti en guerre aujourd'hui, seul, face à toutes ces nations qui ne sont que spectatrices, même s'il y a des nations qui nous aident par derrière. Et c'est Israël qui a fait le premier pas. Vous vous rendez compte de cette force divine qui nous anime, comme si c'était malgré nous. Et donc nous sommes dans le degré le plus idéal possible et imaginable. Nous sommes divins sur terre. Je n'ai pas d'autre mot. Et le peuple d'Israël ne vient pas pour mettre sa religion en tête, pour annuler les autres, pour détruire les autres. Est-ce qu'on a jamais dit à un non-juif de devenir juif? Au contraire, on le laisse vivre selon son identité, pas comme toutes les religions, toutes, qui viennent pour essayer de convertir le monde entier à leur propre vision, complètement dévoyée. Le peuple d'Israël respecte les identités différentes de toutes les nations. Et au contraire, on ne vient pas leur donner quelque chose d'étranger à ces nations. On vient tout simplement leur donner la libération de toute cette pourriture dans laquelle ils étaient jusqu'à maintenant, dans toute cette vermine
à laquelle ces nations étaient soumises. On vient libérer le monde, l'humanité tout entière, de tout ce qui est contre, de tout ce qui vient se mettre face à la lumière divine et à la véritable vie. Et donc, en réalité, ce qu'on est en train de défendre, c'est la liberté divine pour le monde entier. Car Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit libre. Et c'est ça que nous sommes en train de libérer. Vous comprenez qu'on sort en guerre contre la guerre. Nous sommes le seul peuple qui sort en guerre pour arrêter les guerres, pas pour perpétrer les guerres. Mais pour arrêter la guerre, il faut sortir en guerre avec certaines nations qui ne comprennent pas d'autres langages, alors que nous venons pour apporter le bien divin. Et donc, plus cette guerre est importante, nous disent les sages, plus le rôle historique que nous sommes en train de jouer grandit, parce qu'il est obligatoire ce rôle. C'est pas une possibilité, c'est une obligation. Nous sommes condamnés à faire, à jouer ce rôle. Et donc se lève sur nous, à chaque génération, comme vous le dites, Bechol dor vador kamim alenu lechalotenu, v'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. À chaque génération se lève une nation parmi tant d'autres pour nous exterminer. Et chaque fois, c'est la même histoire. Akadosh Baruch Hu vient nous sortir de tout ça. Parce qu'en réalité, en nous sauvant de ces nations, il sort lui-même de sa prison. Car Dieu et Israël se confondent quelque part. C'est pour ça que le Zohar nous dit Israël et Akadosh Baruch Hu et la Torah, c'est une seule et même chose. Ça se confond. Donc lorsqu'Israël libère le monde, il libère Dieu en même temps. Et lorsque Dieu libère Israël de toutes ces nations, il se libère lui-même. Tout est un. Nous avons donc une ségoula, nous en avons parlé dans tous les cours, c'est-à-dire notre capacité de base avec laquelle nous avons été créés, intrinsèquement parlant. Eh bien, face à nous se dresse l'impureté, l'impureté qui s'habille dans telle et telle nation. Aujourd'hui, c'est l'Iran, les Palestiniens et toutes les nations du monde qui projetaient peut-être la semaine prochaine ou cette semaine de donner un État palestinien. Vous voyez à qui je fais référence. Ben, ces responsables minables de l'Europe, notamment à celui qui est au-dessus de la France, qui cette semaine devait déclarer un État palestinien. Vous comprenez bien qu'Akadosh Baruch Hu ne pas laisser un homme pareil en place très longtemps. Il va descendre avec toute la honte, comme il est en train de le faire depuis qu'il est là, de toute façon. Et face à cette ségoula d'Israël, se dresse donc l'impureté qui vient faire obstacle avec sa grossièreté face à cette lumière belle, pure, qui a une odeur, un parfum de Gan Eden. Et donc toutes les milchamot, toutes les guerres du peuple d'Israël viennent que pour sortir en guerre contre forces, toutes ces forces qui viennent empêcher le processus divin de se réaliser. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin des temps, nous dit le Rav Kook, nous sommes dans une seule et même guerre. Seulement elle a des arrêts momentanés et elle reprend. C'est un processus donc qui a commencé à la sortie d'Égypte et qui se terminera dans la Géoula complète, bientôt. Et donc tout ce processus-là, il est rempli d'obstacles, avec des nations qui viennent les unes après les autres pour jouer le rôle, pour monter, monter, monter en haut de l'échelle, et puis après tomber comme des châteaux de cartes. Toutes les nations.
toutes, sans aucune exception, qui ont fait ce travail-là, sont montées très, 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 très haut et se sont cassés la figure comme un château de cartes face à Israël qui, lui, reste parce qu'encore une fois, il est divin. Et donc Israël ne peut pas mourir en tant que tel. Il a été créé avec une matière divine qui n'est pas soumise au temps, ni à l'espace, ni à rien d'autre. Et cette matière divine s'habille dans les êtres que nous sommes. Et ça, c'est un cadeau divin de faire partie de ceux qui sont les porteurs de cette matière divine, comme nous le sommes. Et donc il s'agit d'une guerre depuis le début des temps, du bien contre le mal, de la lumière contre les ténèbres. Et nous sommes en train de clarifier la domination de Dieu sur terre. Encore une fois, cette domination qui est une domination de bénédiction, ce n'est pas une domination qui vient massacrer l'humanité, bien au contraire, l'élever à son plus haut niveau. Et précisément là où nous sommes venus pour notre résurrection de mort, à savoir la terre d'Israël, eh bien, c'est cette terre qui est attaquée. À ceux qui n'ont pas compris que si on nous attaque sur notre terre, précisément en tant que nation, c'est parce que c'est ici que le travail se fait. C'est encore une preuve que Dieu nous a choisis en tant que tels sur notre terre, en tant que nation souveraine. C'est pas une attaque des Juifs. Ça, c'est des épisodes. C'est l'attaque de la nation souveraine. Et ça, c'est le secret. C'est pour ça que vous n'avez rien à faire à l'extérieur de ce monde, en dehors d'Israël. C'est pour ça que votre place est ici, mes frères, mes sœurs. C'est pas parce qu'on est sioniste, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu fait son histoire à travers cette terre. Et c'est ici où nous sommes venus nous réveiller qu'on nous attaque, parce que nous sommes responsables de la Géoula du monde. Et donc toute l'impureté se rassemble autour de nous pour nous empêcher que la lumière explose et qu'elle pénètre, j'allais dire, l'atmosphère de la terre. Mais bien entendu, comme c'est une guerre contre Dieu, personne ne peut réussir. Personne. Et donc nous sommes condamnés à gagner, Be'ezrat Hashem, parce que nous sommes en train de mener cette guerre divine. Mais il faut le penser, il faut le savoir, il faut le rappeler. Quand vous faites une prière, ne faites pas seulement une prière pour protéger Israël, nos soldats. C'est sympathique, c'est bien. Mais dites à Dieu, nous sommes en train de faire ta guerre. C'est ta guerre que nous sommes en train de mener à Kadosh Baruch. Nous sommes en train de combattre pour toi, pour ton dévoilement. C'est dans ce sens-là que la prière est beaucoup plus forte. Nous sommes sortis en guerre pour ton kavod. Nous sommes sortis en guerre pour ta gloire divine, pour représenter ton nom sur terre, pour ne pas que ton nom soit bafoué. Alors aide-nous, parce que si, chas v'shalom, on perd, que Dieu préserve, c'est toi qui perds. Et on n'a pas le droit d'arriver à ça. Pour ne pas faire un chilou Hachem, une profanation du nom d'Hachem. Et donc toute notre situation, tout notre peuple qui est revenu à sa résurrection sur sa terre, c'est pas pour arranger notre qualité de vie en tant que juif, on est tranquille, on peut manger cachère. C'est pas pour ça que nous sommes venus ici. On est venu ici pour fonder le centre mondial de la lumière. Car c'est d'ici que cette lumière sortira, est en train de sortir. Nous sommes en train de mettre en place une structure. Même le Beth Amikdash, vous croyez que c'est un lieu de prière qui appartient aux Juifs? C'est un système. On est en train de fabriquer une machine
qui va être en réalité le transformateur pour dévoiler la lumière de l'infini dans ce monde. C'est ça qu'on essaye d'empêcher qu'on construise. Vous croyez que c'est une bâtisse? Vous croyez que c'est des escaliers, des ascenseurs et des machins avec des mesures? Mais les gens rêvent. On est en train de fabriquer un matériel qui fait le lien entre l'esprit et la matière. Pas moins que ça. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Et en tant que tel, nous allons guérir le monde de toute sa maladie, de toute sa faiblesse, de toutes ses chutes, de toute sa grossièreté. C'est le royaume d'Israël sur terre qui fait ce tri et qui donne un sens et une raison à l'histoire. Rabotaï, chaque mot que je vous dis est pesé. Je ne suis pas en train de faire du blabla pour ajouter des mots. La royauté d'Israël, elle a un sens, elle donne un sens à l'histoire humaine. On donne un sens à toute l'existence, on donne une direction au monde. On va mettre en place une nouvelle structure de toute la culture humaine. Et c'est en cela qu'Israël est en train de jouer maintenant son rôle d'une manière beaucoup plus grande qu'il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce que la majorité du peuple maintenant est sur sa terre. Et plus ça ira, plus les mouvements vont s'accélérer pour engendrer tout ce bien mondial. Je vais m'arrêter ici pour vous donner la place à des questions. J'espère que les choses sont claires et vous sentez qu'elles sortent du fond du cœur. J'espère qu'elles pénètrent dans vos cœurs. Merci Rav, sans aucun doute. Alors, je vais Merci, commencer par Rav. une question sur le chat en attendant que les mains D'accord. se lèvent. Rabat. Olivier dit, j'ai bien écouté vos תודה propos, ce רבה. qui peut être vécu par le fait de ne pas être en Israël. Je suis juste un béné noir. Comment expliquer ce sentiment que je ressens et certainement que d'autres peuvent aussi ressentir? Vous êtes en train de jouer le rôle qui vous a été donné de par votre création, de par la reconnaissance d'être un ben noir. Vous êtes traversé par cette lumière divine au plus haut degré et vous êtes en train de le vivre. Donc, véritablement, je n'ai un seul mot à vous dire, merci. Merci pas pour moi, merci pas pour notre peuple, mais merci pour Akadosh Baruch Hu, merci pour être celui que vous devez être. Pas la peine de bouger, pas la peine de changer, mais soyez, continuez à être ce que vous êtes. C'est comme ça que vous avez votre part aussi dans ce grand mouvement divin. Tu peux arrêter, tu Bravo. manges maintenant. Euh, alors, question de Fabienne Benoliel. Euh, enfin, Nelly de Nice aimerait savoir si c'est effectivement la guerre de Gog Magog. On n'a pas le droit de donner des noms à des choses. Nous, on fait le travail qu'on doit faire et Akadosh Baruch Hu fait son histoire. On essaye de comprendre notre rôle et c'est déjà bien suffisant. Question de Adeline. Bonjour Rav, merci beaucoup pour ce cours excellent qui nourrit l'esprit et l'âme. Et j'ai raison, je me dis que le monde entier qui ne reconnaît pas Israël, je me dis, Israël est le peuple de Dieu. C'est comme ça me rappelle un peu dans le passage où les enfants d'Israël devaient aller combattre. J'ai oublié le nom de, et, où il devait aller combattre. Mais Dieu a fait de telle sorte que l'armée ne sera, la gloire ne revient pas à l'armée. Donc Dieu a demandé dans le Tana, j'ai oublié le nom je ne sais pas, mais je me dis ce Je qui vous, se... je vous ai apporté ici une référence dans Vaïkra. Mm. Peut-être que c'est à cela que vous faites référence. Je n'ai pas eu le temps d'arriver à ce passage,
mais il est écrit dans Vaïkra 26, vous allez poursuivre vos ennemis, ils vont tomber devant vous, Amen. créer mon visage sur vous, vous allez être de plus en plus nombreux, je vais établir mon alliance avec vous, je Amen. mettrai en vous mon sanctuaire, je ne serai plus dégoûté de vous, je marcherai à l'intérieur de vous et je serai pour vous un Dieu et vous, vous allez être pour moi un peuple. Amen. C'est ça, Raph. Merci. Voilà, Baruch Hashem. Question Merci de à vous. Zachary. Sachez que je suis très ému par tous les Bnei Noach qui sont avec nous. Vraiment, je vous envoie toutes nos bénédictions et je Amen. vous relie à l'histoire d'Israël parce que vous êtes reliés, vous l'avez choisi et vous allez être bénis par cela. Amen. Amen. Alors, question de Zachary. Merci, Arav. Bon, je pense que tout le monde est ému et convaincu de ce que vous nous avez dit. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement, oui. J'entends très bien, hein, Zacharie. Euh, euh, et je pense que comme plusieurs membres de cours depuis vendredi, on sent une énergie nouvelle arriver en Israël. Mais aujourd'hui, ce discours, nos ennemis aussi combattent au nom de Dieu. Et donc, ce discours dans le monde et j'ai pas envie de dire Khilonie, mais ouais, presque post, post, post-moderne, euh, comment le rendre audible sur des évidences. C'est des choses qui sont évidentes et qui sont du domaine du vécu et pouvoir les exprimer dans un langage audible au monde. Est-ce qu'il faut se filtrer ou au contraire ne pas se filtrer et celui qui entend, il entend et celui qui n'entend pas, shalom à l'Israël. Nous sommes en train de vivre des événements. Nous n'inventons pas une histoire. Le peuple d'Israël, c'est lui par lequel les 10 commandements ont été donnés au monde. Ça, toutes les nations le reconnaissent. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, les nations reconnaissent que la première fois que l'infini parle au fini, il passe par le peuple d'Israël. Je pense que c'est suffisant. C'est Et si ça marchait pas, si ce n'était pas vrai, eh bien toutes ces prophéties ne se seraient pas réalisées. Nous sommes en train de réaliser même le nom que Binyamin Netanyahou a donné à cette guerre. C'est un verset du prophète des nations, comme par hasard, qui dit Hen Am Kelavi Yakum ou Ka'ari Itnassa. C'est-à-dire, ce peuple se lèvera au départ comme un petit lion, une lionne, mais qui va devenir de plus en plus fort comme un lion. C'est-à-dire qu'il y a un processus même dans les versets, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de développer tout cela, mais après il y a marqué, tous ceux qui se lèveront contre lui ne pourront même pas tenir la route, parce que c'est Dieu qui se bat. Et donc, en réalité, on n'a pas véritablement à faire des efforts. La Torah est passée par Israël, on n'a rien demandé. C'est elle qui est descendue par lui. Et donc, nous sommes là. Et vous regardez tous les versets que je suis en train de vous lire, ils sont tellement exacts que c'est incroyable. Même l'attaque de la centrale atomique a eu lieu le même jour que nous avons attaqué 43 ans plus tard, alors qu'avant c'était du temps de Chirac, qui était sorti encore une fois la France contre l'attaque de la centre nucléaire en Irak. On l'appelait au Chirac pour se moquer. Alors vous voyez que tout est en train de se faire avec un ordre incroyable qui fait même peur, qui fait froid au dos. Et Bezrat Hashem, nous devons être remplis de Emouna. Merci. Merci, Raph. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'est tellement plein. Peut-être juste une petite pour finir, puisque nous, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas le Hamim, mais on a quelque part comme c'est écrit dans les Télim, Kheref Pifiot. On peut faire de notre bouche une arme. Alors, comment on peut faire de notre bouche cette arme qui va aider le peuple et le monde? Je l'ai dit tout à l'heure,
en disant à Kadosh Baruch Hu clairement que cette guerre, comme toutes les autres que mène Israël, c'est sa guerre. C'est la guerre du divin contre le mal. Et en le remerciant d'avoir choisi ce peuple d'Israël pour mener cette guerre et faire partie active ou moins active de cette guerre-là. Alors ceux qui sont sur le terrain le font et n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche, et ceux qui sont un petit peu plus loin, eh bien au moins qu'ils le fassent par leur prière.